Amis cinophiles, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment m'envoyer des trucs. Parce que voilà, souvent, et même de plus en plus souvent, il y a des gens qui me demandent comment m'envoyer un truc. Par exemple, il y a des auteurs qui m'envoient un mail, ou bien alors qui me contactent via Facebook ou n'importe quoi, qui me disent « Cédric, j'aimerais bien t'envoyer mon livre pour que t'en fasses la review comme t'as fait pour d'autres livres sur ton site cedricbeau.com ». Ou alors, j'ai des sociétés, comme par exemple Gearbest, qui m'envoient beaucoup de colis d'ailleurs, qui me disent « Voilà Cédric, bah tiens, on aimerait bien que tu parles dans tes vidéos de nos produits. Alors pour ça, on te les offre gratuitement, tu en fais la review, si t'aimes bien, tu en parles. » Le souci, c'est que c'est pas pratique de m'envoyer un colis, parce que quand on envoie un colis de la France vers la Chine, il faut remplir un bordereau, et le bordereau, on l'écrit en pinyin. Et si on écrit le bordereau en pinyin, comme je suis en plein milieu du centre-sud de la Chine, moi, dans mon coin paumé sur ma petite montagne, les gens, ils ont du mal à me livrer. Ils me trouvent pas. Alors il faut indiquer aussi le numéro de téléphone dessus, comme ça la poste, ou bien alors le livreur express, il peut me contacter. Si vous envoyez un colis en colis éco, là, normal, sans suivi, sans rien du tout, je le recevrai jamais, ça c'est certain. C'est comme les lettres ou les cartes postales. Je les reçois pas, ça. Sauf si, vous le mettez dans une enveloppe Chronopost ou Colissimo, bien évidemment. Et la problématique, c'est que j'avais pas envie de donner mon numéro de téléphone à tout le monde, parce que mon numéro de téléphone, je le donne même à personne. Je dois avoir 5 contacts, peut-être 6 ou 7, quoi. Le téléphone, c'est super chronophage, donc du coup, j'évite. Alors, il y a les livreurs de colis qui ont mon numéro de téléphone, mais sinon, personne n'a mon numéro de téléphone. Mais le nombre de demandes pour m'envoyer des choses, des colis, des livres, des produits, ce nombre, il augmente tellement que, j'ai décidé de vous donner mon adresse, de vous donner mon numéro de téléphone. Et même de faire cette vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez m'envoyer un truc. D'ailleurs, parfois, je reçois aussi des trucs de mes étudiants ou de mes amis ou des gens qui me suivent, des fans. Ils m'envoient du chocolat ou des terrines, du champagne et des trucs comme ça. Ça va aussi, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Alors, comment faire pour m'envoyer un colis? Ou une lettre, mais avec suivi, c'est important. On va en reparler. Vous allez auprès de votre transporteur express avec votre bidule. Donc, supposons que ceci soit le colis que vous voulez m'envoyer. Il va falloir remplir, premièrement, un bordereau de la Poste, ou de DHL, ou UPS, ou FedEx, etc. Ce bordereau, vous allez le remplir tranquillement, en pinyin, avec les informations que je vais vous donner dans la description de cette vidéo. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas suffisant pour me faire livrer. Il est possible que le colis, surtout si moi j'ai pas le numéro de suivi, il est possible que le colis, il soit mis à la poste ou chez le livreur pendant 2 semaines et qu'ensuite il reparte en France. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est imprimer mon adresse en caractères chinois. Là aussi, je vous mettrai les infos dans la description. Sur une feuille, par exemple, que vous allez coller sur 2 autres faces du colis ou une autre face du colis. Voilà, comme ça. Alors là, il n'y a rien écrit dessus, mais bon, c'est le principe, quoi. Donc, au format A4 ou au format, ici, c'est quoi, ça fait A5, quoi. Avec dessus, l'adresse écrite en caractères chinois, très lisible. Et encore une fois, le numéro de téléphone écrit en bas. Et comme ça, je vais pouvoir recevoir le colis, à la condition que le colis soit un colis suivi. Ça vous permettra aussi, vous, de savoir si je l'ai effectivement bien reçu. Alors, ça veut dire que je vais vous laisser aussi un numéro de téléphone. Ce n'est pas mon numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone complémentaire que j'ai acquis avant-hier. Et ça rime ça, complémentaire avant-hier. Parce que je suis pas tout le temps à Guyane non plus. Et du coup, je mandaterai quelqu'un ici pour aller récupérer les colis. En fait, le principe des colis ici, c'est soit ils sont récupérés par quelqu'un, soit ils sont mis dans une boîte électronique, je sais pas si vous avez déjà vu ça en fait. Un peu comme les trucs DHL, les boîtes DHL qu'on peut voir dans les grandes villes. C'est un gros truc et puis il suffit d'y aller et de taper un code qu'on a reçu par texto et on peut ouvrir le truc. C'est pas une boîte postale, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bon, peu importe. Et donc je mandaterai quelqu'un pour récupérer les colis dans ces fameuses boîtes. Comme ça, je pourrais laisser ce téléphone et ce numéro de téléphone qui va avec aussi quand je suis pas en Chine. Ou quand je suis pas à Guyane, quoi. Quand je bouge, je suis en road trip ou n'importe quoi. Voilà. Du coup, vous avez toutes les infos si vous voulez m'envoyer un colis. Alors, ensuite, il faut parler des choses sérieuses qui sont... Si vous voulez que je parle de vos produits dans mes vidéos, de votre livre sur mon site, etc., il va y avoir une condition. La condition, ça va être que j'apprécie le produit, tout simplement. Je ne peux pas faire une review d'un produit que je n'apprécie pas, que je ne cautionne pas. C'est normal, quoi. Du coup, s'il y a un produit qui n'est pas d'une qualité suffisante à mon goût pour être présenté au public, je vous enverrai un message aux coordonnées que vous m'aurez laissées. Et je vous dirai tout simplement que je trouve qu'il y a beaucoup de points négatifs sur ce produit en question. À partir de là, on décidera ensemble. Soit je ne fais pas de vidéo pour parler du produit,
Soit je fais une vidéo dans laquelle je vais expliquer ce que je n'aime pas sur le produit, ou pourquoi est-ce que je déteste le produit. Si vous êtes un bon marketeur, que vous connaissez bien un petit peu comment ça fonctionne le produit, généralement vous allez accepter que je parle de votre produit de manière négative. Mais il est possible que vous soyez susceptible et que là, dans ce cas-là, on décide tout simplement de ne pas parler du tout du produit. Et bien évidemment, si vous êtes un particulier et que vous souhaitez m'envoyer du champagne et du chocolat, là je parlerai de vous, c'est certain, dans la vidéo. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'envoyer du champagne ou du chocolat, il peut y avoir d'autres choses, mais sur le principe, c'est ça quoi. Quand on me fait des petits cadeaux comme ça, des petits plaisirs, même si je bois plus vraiment d'alcool, c'est impossible que j'en parle pas sur les réseaux sociaux et dans les vidéos. Voilà, tout simplement une petite vidéo pour expliquer le concept et puis rendre les choses un petit peu plus pratiques parce que ça commence à être un petit peu fatigant de répondre à tout le monde par email ou par Skype pour expliquer comment m'envoyer un colis et comment est-ce qu'il faut faire pour que je le reçoive effectivement. Ça sera quand même plus pratique comme ça. J'aurais plus qu'à rediriger les personnes sur cette vidéo. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.